Cher commercial, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de partager avec vous une autre astuce concrète de la vente terrain, notamment porte à porte, par exemple chez les commerçants. Chez les commerçants parce que nous vendons des solutions chez les commerçants, mais en réalité dans cette série de vidéos ce qu'on essaye c'est de partager avec vous les astuces que nous avons découvertes dans notre activité de commercialisation de la solution SoFeed, qui est une solution de fidélité digitale et de génération de clients chez les commerçants de proximité. Ce qu'on essaye c'est de partager les conseils que nous avons appris de la commercialisation, dans la commercialisation de ce produit, mais de leur donner la dimension universelle qui vous permet, vous, d'exploiter ces conseils, quel que soit le produit que vous vendez, parce que ce que nous souhaitons réellement apporter aux commerciaux qui postulent chez nous, c'est un impact positif dans votre vie, c'est des conseils qui peuvent vous être utiles, que vous choisissiez d'ailleurs au final de commercialiser une solution comme SoFeed ou pas. Alors, dans cette vidéo, ce que je souhaite partager avec vous, c'est le cas de figure où vous tombez sur... c'est en fait un conseil dont vous aurez besoin pour 100% de vos ventes et qui, à mon avis, qui a changé toute ma façon de vendre le jour où je l'ai compris. Alors, en fait, il s'agit concrètement de la réponse à la question « Comment briser la glace lorsque vous arrivez chez un commerçant ?» En réalité, sachez que quel que soit le produit que vous vendez, mais franchement, même si vous vendez le produit le plus spectaculaire du monde, la première chose que votre interlocuteur achète, c'est vous. Et pour qu'il vous achète vous, il faut que vous ayez su briser la glace avec lui. Donc, le véritable travail que vous avez à faire en tant que commercial terrain, et quelle que soit votre maîtrise du script, le véritable boulot que vous aurez à faire, ce sera de savoir briser la glace avec vis-à-vis de votre interlocuteur. Et par rapport à ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'intéresser à l'autre. Et c'est à ce titre que je pense que la vente, en fait, c'est un exercice de psychologie terrible et c'est un exercice de l'amour de l'autre qui est vraiment extrêmement important. Si vous n'aimez pas les autres, sincèrement, c'est difficile d'avoir un succès pérenne dans le domaine de la vente. Parce que au final, ça revient quand même à ça. Et ici, quelle forme prend cette assertion qui consiste à dire la vente, c'est vraiment l'amour des autres? En fait, il faut simplement observer votre interlocuteur et le regarder lui, comment est-ce qu'il est habillé, comment est aménagé son commerce, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans son commerce. Et en fait, essayez de trouver quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous raccrocher pour pouvoir créer une relation ou un échange de proximité qui parle de tout sauf de votre produit. C'est-à-dire que, dites-vous une chose, c'est que si vous voyez cette chose placée dans son commerce à cet endroit-là, c'est que c'est bien parce que c'est, entre guillemets, votre interlocuteur a une appétence, a une connexion, a un intérêt, voilà. Il a quelque chose à voir avec ce produit. Et le fait que vous puissiez parler de ça, ou que vous connaissiez à quoi ça sert, ou que vous sachiez, par exemple, comment en faire, ou que, voilà. Le fait que vous parliez de cette chose qui n'a rien à voir avec votre produit, mais qui est dans ce commerce, en réalité vous donne deux messages. Donc, vous permet d'émettre deux messages. Le premier message que ça permet d'émettre, c'est que vous vous intéressez à lui. Ça, c'est la première chose. Et quelle que soit l'apparence physique de votre interlocuteur, quelle que soit la façon dont il peut, l'image qu'il peut vous renvoyer, en réalité, ça reste un être humain. C'est la première chose qu'il faut vous dire, c'est que ça reste un être humain, et si vous lui montrez de l'intérêt vis-à-vis de lui, en général, il réagit favorablement. En général, dans la très grande majorité des cas, il réagit favorablement. En fait, je vais vous un exemple. Un jour, j'étais avec un commercial. D'ailleurs, c'est le commercial qui m'a fait découvrir cette astuce-là, en tout cas qui m'a fait le redécouvrir. Et on est allé chez une dame à qui on présentait SoFeed. Et donc, une fois on est rentré chez cette dame, alors elle était extrêmement distante, elle était assise à 2 mètres de nous, derrière la banquette, elle avait croisé les mains, elle nous écoutait. Je sentais que, au fur et à mesure que je déballais mon histoire, je sentais qu'elle était vraiment, elle rentrait pas du tout dans mon scénario, quoi. Alors elle nous envoyait pas à chier, donc du coup je continuais. Mais je sentais qu'il n'y avait pas de communication, je sentais qu'il y avait comme une espèce de verre entre nous qui faisait que voilà, je pouvais continuer à parler, enfin elle me regardait, quoi.
Et à un moment, et en fait c'était donc c'était dans un magasin de vente d'accessoires de salle de bain, etc. Et il y avait des tableaux de peinture. Alors moi, comme une brute, j'avais rien vu. J'étais à fond dans mon truc. J'étais en train de taper porte après porte. Voilà, j'étais en train, je voulais tout péter. Donc j'avais rien vu. Et le commercial qui était avec moi, il avait remarqué qu'il y avait quelques tableaux de peinture dans la pièce. Et à un moment, il dit, bah écoutez, bah dis donc, écoutez, le tableau là, je le trouve vachement joli. Je sais pas si c'est vous qui l'avez mis là, mais franchement, et bah écoutez, pas de vol, c'est la nana qui l'avait peint. Ah là 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 là, on est parti dans un quart d'heure, peut-être même 20 minutes ou 25 minutes de discussion sur la peinture. Et en fait, c'est la dame qui peignait, la dame en question qui peignait. Et on a parlé pendant 20 minutes de façon ininterrompue de la peinture. En fait, c'est pas nous avons parlé, c'est elle a parlé de la peinture pendant 20 minutes. Et après, je vous jure, je pense qu'elle n'avait rien compris du produit. Elle a signé le bon de commande. C'est-à-dire, elle avait absolument rien compris du produit, mais elle a signé le bon de commande. Pourquoi? Parce que à la fin, on était tellement copains que pour elle, il n'y avait pas de réflexion. Voilà, ce qu'on faisait était certainement bien. En plus, on avait une offre de test gratuit, donc elle n'a pas réfléchi. Ok, d'accord. Bah écoutez, à la fin, ça s'est terminé. Ok, donc comment ça marche là? Ok, d'accord. Bah écoutez, ok, je vais tester, machin, très bien, donnez-moi. Et tac, c'était parti. Donc, c'est vraiment, le fait de s'intéresser aux autres, c'est vraiment magique. Dernièrement, je suis allé dans un commerce. Il y avait un faux plafond, bon, qui était un peu particulier. Elle n'était pas forcément joli, mais s'il est là et que la personne le garde là, c'est qu'elle le trouve peut-être joli. Ben écoutez, je rentre, je lui dis écoutez madame, avant que je ne vous explique pourquoi je suis là, permettez-moi de vous dire que je trouve votre faux plafond, franchement, super, comment dire, je trouve qu'il donne un cachet particulier à votre commerce, et je pense que c'était pas une mauvaise idée de le mettre là. Donc voilà, écoutez, maintenant la parenthèse est terminée, alors je vous explique. Donc nous installons chez les commerçants de Boulogne-Billancourt une solution des tablettes tactiles pour les aider à augmenter leur notoriété et leur chiffre d'affaires. Ce que je vous propose, c'est, j'ai juste une question à vous poser pour savoir si vous êtes éligible ou pas, et puis ensuite vous connaissez la suite du baratin. Donc voilà, mais cette entrée en matière, forcément crée un avis ou un vent favorable, un vent qui vous est favorable pour pouvoir continuer à embrayer dans la discussion. Un autre jour, je suis allé chez un monsieur qui a un magasin qui s'appelle Élégance et Technologie. Alors, donc on est entré dans son magasin, etc. Il n'avait pas le temps, mais je me suis aperçu qu'il y avait un VTT dans son... Non, pas un VTT, oui un VTT effectivement dans son magasin. Bon, je fais même pas de VTT, hein. Bon, comme tout le monde, j'ai eu un VTT quand j'avais 15 ans, etc. Donc je lui ai dit, écoutez, nous, voilà, donc je fais le baratin, machin, il avait la prime, je lui ai dit, écoutez, mais je pense que c'est peut-être pas le bon moment d'échanger avec vous tout de suite, je vous laisse dans la course, et je vous propose qu'on repasse un autre moment, de toute façon on est dans le quartier, etc. Donc, juste, quel est le bon moment pour échanger avec vous? Donc il nous dit, ouais, repassez mardi à telle heure, etc. Donc il dit, écoutez, je me permets, je vois que vous avez un VTT là, vous faites du VTT? Et donc il me dit, ah non, 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 c'est celui de mon fils. J'ai dit, ah d'accord. Lui donc, il a une belle bécane, votre fils, hein, à mon avis, il doit bien courir avec ça. Donc ça a été une petite blague qui nous a permis de sympathiser un peu. Et du coup, à chaque fois qu'on s'est revu pour la prochaine fois, voilà, il y avait un premier truc, un premier contact sympathique. Voilà, il y avait un premier truc sympathique qui faisait que, voilà, que la connexion se faisait bien. Et c'est ce message-là que je souhaite. Si vous pouvez partir de Sophie, c'est-à-dire quitter, comment dire, en vous séparant de Sophie, de retenir une seule chose, c'est toujours s'intéresser d'une façon ou d'une autre à votre interlocuteur et lui parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec votre produit. Si vous pouvez retenir cette seule chose-là, vraiment, je serai certainement le mec le plus heureux du monde parce que je pense que je vous aurais offert la plus grosse leçon que j'ai jamais appris en matière de vente et notamment de vente en porte-à-porte. Donc voilà, écoutez, j'espère que à ce titre-là, cette vidéo vous sera utile dans vos actions de prospection. Et de toute manière, comme d'habitude, je vous souhaite très bon succès pour votre projet. Merci.